Bonjour à toutes, bonjour à tous. En parfait accord avec les autorités de la ville du Reux, nous allons aujourd'hui vous parler de la taille du rosier et plus particulièrement de la taille du rosier en floraison en bouquet. Il ne nous a pas été possible d'envisager des stages pratiques en raison de la pandémie. Mais une première question fondamentale se pose. Quels sont, Pierre, les principaux buts de la taille? Bonjour, les buts de la taille sont de rajeunir le rosier et de favoriser une floraison abondante pour tout l'été. N'est-il pas très important, Pierre, de distinguer a priori deux grands types de rosiers? Oh, bien sûr que si. Il existe les rosiers remontants et les rosiers non remontants. La particularité des rosiers remontants est qu'ils fleurissent plusieurs fois de mai à octobre, tandis que les rosiers non remontants, eux, ne fleurissent qu'une fois au mois de mai et juin. Attention par contre, si vous taillez des rosiers non remontants à cette période, vous n'aurez que très peu de fleurs pour la floraison. Bien Pierre, merci pour la réponse, mais il est donc très important de bien rappeler qu'on va s'intéresser uniquement aux rosiers à floraison en bouquet remontant en cette période, tout doucement de la fin de l'hiver. Et Pierre, là, une autre question quand même. N'y aurait-il qu'une seule façon de tailler le rosier? Non. Il y a plein de façons différentes de tailler les rosiers. Chaque rosier a sa particularité, sa vigueur. Ce qu'on va faire ici, c'est présenter les différentes étapes primordiales de la taille et après, chaque rosier aura sa taille adaptée. Une dernière question avant de tailler, Pierre. L'adage dit « tailler tôt, tailler tard, rien ne vaut la taille de mars ». Mars, bien entendu. Mais Pierre, est-ce vraiment le mois qui convient pour tailler le mois de mars? Oui, sans doute, non peut-être. L'idéal est d'attendre de voir apparaître les bourgeons. Il ne faut surtout pas tailler en période de gel, ni en cas de gel annoncé. Eh bien, nous voici maintenant devant les outils du tailleur. Alors, le premier outil fondamental, c'est bien sûr le sécateur. On aura besoin parfois pour tailler de très gros rameaux, de l'ébrancheur. Et puis, exceptionnellement, si on n'en sortait pas, on a toujours aussi la scie égoïne qui est importante. Pour ces trois outils, une règle fondamentale. Ils ont été préparés pendant l'hiver, ils ont été nettoyés, ils ont été aiguisés. Et puis, il y a encore deux autres ustensiles fort importants. La paire de gants, qui n'a l'air de rien, mais qui peut être très intéressante dans certains cas. Et si on a un rosier qui a gardé de longs rameaux, n'oublions pas peut-être aussi les lunettes de protection. Une dernière chose fondamentale, tout ça c'est très bien, à une condition aussi que vous soyez et vérifiez bien en règle de vaccination antitétanique. C'est très important. Nous voici devant un rosier floraison en bouquet. Nous allons procéder par la première étape de la taille, qui consiste au nettoyage du pied de rosier afin d'éviter d'éventuelles proliférations de maladies présentes sur les feuilles au sol. Donc ne pas oublier les lunettes. La deuxième étape de la taille consiste à observer le rosier pour repérer les rameaux morts et les rameaux faibles. Le but est de supprimer complètement ceux-ci. Voici un rameau faible, je le coupe le plus court possible. Le but de la troisième étape, la plus importante, est de repérer les branches que l'on va conserver. Il s'agit des branches les plus jeunes avec l'écorce lisse. Les branches les plus anciennes, qui sont grises, qui sont ridées, elles seront complètement supprimées. Le but est d'éclaircir le centre du rosier et de conserver 4 à 5 nouvelles branches. Ici, nous avons une jeune branche bien vigoureuse que nous allons conserver. Tandis que celle-ci à côté est une ancienne branche, nous allons la supprimer la plus court possible. Ici, cette branche-ci, également plus ancienne, sera supprimée. Nous pouvons observer maintenant que nous avons conservé 5 jeunes belles branches et que le centre de notre rosier est maintenant bien dégagé. Mais Pierre, excuse-moi de t'interrompre. Il faut bien reconnaître que dans les jardins, on va peut-être avoir de très vieux rosiers, que le tailleur n'aura peut-être pas très bien taillé pendant des années. Et il a envie de conserver cette variété de rose, qui est peut-être très jolie, qui sent peut-être très bon, et qu'on ne peut plus retrouver dans le commerce.
Alors comment faut-il faire? Je vais te montrer, suis-moi. Nous voici donc en présence d'un vieux rosier. Nous allons en profiter pour le rajeunir. Nous voyons donc ici une vieille branche. Une nouvelle pousse est apparue bien vigoureuse. Nous allons donc supprimer l'ancienne branche juste au-dessus de la nouvelle. Poursuivons pour la dernière étape. Nous voici donc venus au moment de la dernière étape de la taille. Nous sommes sur un rosier moyennement vigoureux. Donc nous allons le tailler sur 3, 4, 5 yeux, toujours sur un œil à l'extérieur, pour chaque branche que l'on a conservée. Voici donc l'œil côté extérieur que nous allons conserver. Nous allons tailler juste au-dessus de celui-ci. Ici aussi, un œil à l'extérieur, on taille également au-dessus. Voici donc notre rosier taillé. Celui-ci devrait nous procurer une abondante floraison. Pour conclure, la taille du rosier est indispensable pour se garantir une abondante floraison. Elle n'est pas très compliquée, juste travailler avec méthode et patience. Et surtout, il faut oser tailler. Ne vous en faites pas, la nature est généreuse et elle ne vous reprochera pas de tailler un de ses sujets. Au revoir, à très bientôt, parmi les roses, heureux.